Les funérailles traditionnelles vont bien au-delà du simple adieu. Elles accompagnent le défunt dans son passage vers l'au-delà. Dans ce journal, vous découvrirez comment chez certaines communautés du Burkina, chaque étape de la cérémonie exprime croyances et valeurs collectives. Ces rituels, en réunissant famille et proches, transforment un moment de tristesse en un temps de solidarité et de célébration. Et puis, dans ce journal, le cap est mis sur le taekwondo, un art martial qui forme autant l'esprit que le corps. Au Palais des Sports Jean-Pierre Gengani, de jeunes athlètes du Taekwondo Club Elite s'entraînent avec rigueur, discipline et rêvent d'une carrière internationale. Les détails à suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'œil de la rédaction. La mort nous concerne tous, mais c'est un sujet dont on parle rarement. Elle influence nos choix, nos priorités et notre façon de vivre. Dans un numéro spécial, l'émission Question d'existence explore ce thème avec un professeur de philosophie. Le commentaire de Cécile Sawadogo. La mort finit le tabou. Place à la réflexion. Dans Question d'existence, elle n'est pas présentée comme une fatalité, mais comme une clé pour mieux comprendre la vie. La mort fait partie de l'existence humaine. C'est quelque chose qui amène l'homme à se poser des questions, à redéfinir sa vie, parce que il sait, puisque l'homme est le seul être à savoir qu'il est mortel. Donc, depuis la nuit des temps, les hommes se sont donné les moyens pour comprendre ce que c'est que la mort, pour essayer de donner du sens à leur vie. De Platon à Épicure, d'Heidegger à nos débats contemporains, les visions se croisent, se confrontent et éclairent notre manière de vivre. Heidegger parle de la mort comme d'un être pour la mort. Qu'est-ce que cela veut dire de manière simple pour nos vies d'aujourd'hui? Oui, cela veut dire que l'homme ne peut pas échapper à la mort. Et cette conception d'Heidegger nous invite à affronter la mort. À affronter la mort parce que l'homme est né avec la mort. Voilà. Même le bébé d'une seconde est appelé à mourir. Donc, à partir de cet instant-là, il doit affronter la mort tous les jours. La peur universelle de la mort influence nos choix, nos priorités, nos actions et façonne autant nos cultures que notre quotidien. La mort vient donner du goût à la vie. Si nous mangeons, nous ressentons quelque chose qui est agréable. C'est parce que nous savons qu'un jour, nous n'allons plus avoir ça. Nous pressons pour procréer, pour avoir des enfants, parce que nous savons qu'un jour, nous allons mourir. Nous savons aussi que après la mort, il n'y a pas possibilité de faire des enfants, de se marier. La mort, loin d'être une fin, nous fait réfléchir sur notre vie. Elle montre nos peurs, mais nous rappelle aussi l'essentiel. La regarder en face et l'affronter nous aide à vivre une vie plus consciente et pleine de sens. Pour approfondir le sujet, suivez l'intégralité de cette émission Question d'existence sur la chaîne YouTube de Fadima Web TV. Intéressons-nous maintenant aux cérémonies qui accompagnent le défunt dans son dernier voyage. Les funérailles traditionnelles accompagnent le défunt dans l'au-delà et rassemblent la famille et la communauté autour de sa mémoire. Chez les Mossi, ces cérémonies suivent plusieurs étapes riches de sens et de symboles. La découverte de ces rites avec Gloria Ballo. Il ne s'agit pas d'une célébration de masse, mais une célébration funèbre marquée par des chants et des pas de danse. C'est un moment de rassemblement et de solidarité. Ici au Burkina Faso, chaque communauté a sa particularité dans la célébration des funérailles. Dans certains cas, la célébration est centrée sur la danse des balafons funèbres. Chez d'autres, elle est centrée sur le sacrifice des animaux. La célébration pouvait prendre plusieurs jours, voire même des semaines. Chaque rite a une signification. C'est un rapprochement entre les vivants et les ancêtres. Chez les Mossi,
les funérailles se célèbrent autrement. Les funérailles permettent de baliser la route du disparu ou de la disparue pour qu'elle atteigne la destination, le fait de se retrouver parmi les ancêtres. Voilà. Donc, c'est un voyage. Et donc, ce qui veut dire que les funérailles permettent de lier effectivement les vivants et les morts parce que nous, on communique à travers le mort. Il y a même un rite pendant l'enterrement chez les Mossi. Lorsqu'on vous met dans la tombe, le dernier rite, chacun amène de l'argent et on prononce le croquement là, il prend votre argent. Un tel, il a eu un peu d'argent pour toi, de payer l'eau durant ton voyage. Donc, ça veut dire que c'est un trajet qu'il doit faire. Chez les Mossi, quand un homme meurt et qu'il a eu une bonne mort, la bonne mort, c'est vieillir avant de mourir. Et la bonne mort, c'est aussi ne pas mourir, éviter ce qu'on appelle kumiungu. Et lorsque la personne a des enfants, est arrivée à un âge acceptable, on parle de belle mort ou de bonne mort. Alors là, on fait les funérailles, les vraies funérailles. Alors, on va faire une mascotte, on va chercher une femme, ça peut être une de ces belles filles, qui va le représenter. Donc, elle va porter ses vieux habits, son bonnet, sa canne, et qui va l'imiter. Il va faire des imitations du disparu. Et ça dure comme ça pendant 3 mois jusqu'à ce que, après les funérailles, que la mascotte disparaît. Parce que tant que les funérailles ne sont pas faites, on suppose que la personne ne repose pas en paix et que la personne est toujours parmi nous. Donc, mais visiblement, on ne voit pas la personne. Donc, c'est sa belle-fille qui va le représenter. Donc, il va continuer d'aller boire de l'eau et il va continuer, les gens vont le respecter. Comme le monde là, c'est comme s'il est incarné ou bien réincarné à travers cette mascotte qu'on appelle en milieu Mouara Koutouassa. Deuxième symbole, si le père de famille est mort et il laisse un garçon, alors il devient Koubiga, et lui, il va, pendant les funérailles, il va porter une peau de mouton. Ils vont aller faire le tour du marché, il va badigeonner son visage de cendre pour se particulariser, et il va tenir entre ses mains un certain nombre d'objets. Ça peut être comme la hache, mais surtout la pioche. Pourquoi? Ça montre que la relève du disparu est rassurée. Si vous voyez. Et c'est lui qui va le succéder dans la gestion de la famille. Aujourd'hui, la vie citadine et les contraintes financières ont imposé de nouvelles façons de célébrer. Dans les villes, les cérémonies sont désormais plus courtes, souvent célébrées dans les églises ou les mosquées. Cependant, les funérailles, qu'elles soient traditionnelles ou religieuses, incarnent toujours la solidarité et la force de la communauté. Ces funérailles-là éduquent beaucoup. Ces funérailles-là éduquent à l'humilité, à la solidarité, à la cohésion. Selon ce que vous avez été, à votre funérailles, on va le sentir. Vous allez voir que lors des funérailles, moi je l'ai dit dans l'article, toutes les catégories s'investissent. Chacun a un rôle à jouer, même les enfants. Les belles filles, elles vont danser, elles vont préparer. Les porte-pas, qui sont les tantes, c'est elles qui vont préparer beaucoup de choses. Les hommes, les beaux, les voisins, et voilà. Donc, c'est vraiment un phénomène dans lequel on voit toute la communauté dans toutes ses composantes se mettre en ordre de bataille. C'est un jugement de patrimoine et c'est un jugement de l'éducation. Voilà. C'est-à-dire, à travers ces phénomènes-là, on peut lire une communauté. Entre traditions ancestrales et pratiques modernisées, les funérailles restent un moment de partage où s'exprime l'identité et l'espoir de continuité.
Le prochain sujet nous amène dans les salles d'entraînement où de jeunes sportifs se préparent à se dépasser. Le taekwondo, un art de vivre basé sur la discipline, le respect et le dépassement de soi. Au taekwondo, club élite de jeunes athlètes s'entraînent depuis plusieurs années avec l'ambition de progresser et de viser une carrière internationale. Reportage Innocent Ilboudou. C'est ici que chaque semaine, des jeunes enfants chassent leur dobok et foulent le tatami. Leur objectif, apprendre le taekwondo, un art martial qui dépasse le simple sport. Il s'agit d'une école de discipline, de confiance en soi et d'éveil personnel. L'équipe est composée d'enfants de tous les âges, allant de 4 ans jusqu'à 20 ans. Voilà, nous accueillons déjà les enfants à partir de 4 ans, même ceux qui ont 3 ans et qui sont vraiment déjà éveillés, voilà, qui peuvent déjà apprendre les méthodes de concentration. Voilà, nous les apprenons cela, ça peut les aider dans leur vie quotidienne et même dans leur vie scolaire. La pratique du taekwondo confère déjà un état de bonne santé aux enfants. Alors, un enfant qui est en bonne santé, déjà au niveau de son école, à l'école, il arrive à suivre, à être assidu en classe, à suivre bien les cours et donc à bien apprendre. Par rapport à un enfant qui passe le temps à être malade, qui rate les cours et qui sera difficilement évalué, qui va évoluer avec beaucoup de retard. Sous l'œil attentif de leur encadreur, les athlètes s'adonnent à plusieurs heures d'entraînement rigoureux. Chaque mouvement est corrigé, chaque geste affiné. Comme ça, on le bascule un peu en avant. Un travail de fond qui rassure de nombreux parents. J'ai inscrit mon enfant à ce club-là, taekwondo, parce que je voulais, par la pratique du sport, qu'il puisse apprendre les valeurs telles que la discipline, le respect, le dépassement de soi et surtout améliorer sa capacité de concentration. Et je suis déjà rassurée parce que ça se sent même dans sa vie scolaire. On le sent beaucoup plus appliqué, plus concentré et plus responsable. Voilà, c'est ce que j'ai du retour de ces encadreurs de l'école déjà. Donc je suis parfaitement rassurée parce que par moment, je viens participer aux séances d'entraînement et je vois que les maîtres s'appliquent véritablement avec rigueur, mais aussi avec bienveillance. Donc ils leur apprennent véritablement à donner le meilleur d'eux-mêmes et on sent que ça se fait dans une ambiance vraiment familiale et nous sommes rassurés en tant que parents. L'intérêt des jeunes athlètes est tout aussi clair. Savoir se défendre et protéger les siens. Ce qui m'a poussé à venir pratiquer le taekwondo, c'est de défendre mes proches et aussi défendre ma famille. Notre maître, ce n'est pas n'importe quel maître. C'est un vrai maître qui est parti dans les championnats. Il nous enseigne des attaques de défense et des combats aussi, pour être des champions de demain. Si vous pratiquez le taekwondo, vous pouvez vous défendre vous-même. Le taekwondo, c'est une bonne chose. Grâce à ça, tu peux te défendre et aussi être champion du Burkina et amener une médaille mondiale et une médaille olympique aussi au Burkina. Ici, au Taekwondo Elite Club, les ambitions dépassent un cadre local. Les enfants travaillent dur, nourrissant le rêve de décrocher des médailles et pourquoi pas représenter un jour le Burkina Faso sur la scène internationale. Le Taekwondo Elite Club, au-delà du sport, forge chaque jour des caractères et prépare l'avenir du sportif burkinabé. Et voilà qui met fin à ce journal-là. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Fadima Web TV.